Salut tout le monde et bienvenue à Universal Studios Hollywood. Allez, deuxième parc Universal qu'on fait avec la Floride. Alors apparemment il est assez similaire à celui de Floride, sur certains points du moins, genre la zone Harry Potter, tout ça là. Donc allez, c'est parti, on va découvrir la zone Super Nintendo World. Et ça c'est cool parce que j'ai vraiment hâte, ça a l'air super sympa. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, on est dans Universal. Eh ben, on va se diriger directement vers la zone Super Nintendo World parce qu'on a accès un tout petit peu à l'avance. Il me semble 1 heure à l'avance, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est super beau là déjà. Franchement, c'est chouette. Pour l'instant, c'est vraiment pareil qu'en Floride. C'est assez impressionnant. Avec la tête de Krusty, peut-être qu'on va le faire. Parce que la dernière fois en Floride, on l'avait pas fait. Là, on va peut-être essayer de le faire s'il n'y a pas trop de monde. Et là, par contre, Fast and Furious que on va pas pouvoir faire évidemment car fermé. C'est beau la vue là. C'est beau ouais. Et je pense que s'il n'y aurait pas de brouillard ce serait encore plus joli. Parce qu'on est passé de la canicule à quasiment du 40 degrés à quoi, il fait quoi, 15 degrés là. Voilà. C'est n'importe quoi. Et c'est parti, on va découvrir Super Nintendo World. Depuis le temps que je vois sur les réseaux cette zone là, que ce soit celle du Japon, celle de Epic Univers ou quoi. Regardez-moi ça. Oh la vache. Choqué. Voilà, c'est incroyable. C'est trop beau. C'est magnifique. Waouh. Ah ouais, les mecs ont vraiment mis le paquet là pour le coup. C'est pétard. Et elle est pas si grande que ça en fait. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus grand que ça. Mario Kart. Magnifique. C'est parti, on est dans la file d'attente pour faire Mario Kart. Ça va être chouette, je sais pas trop à quoi m'attendre parce que je me suis pas vraiment spoil en fait. Donc on va voir ce que ça donne, j'ai trop hâte. Je vous filme un peu la file d'attente vu qu'encore une fois on est à Universal donc j'ai pas le droit de faire down ride. On respecte les règles ici, on filme pas quand il faut pas filmer et ça c'est bon. On arrive dans le château de Bowser. Ah, Fast and Furious en haut là. Là c'est beau. Ouais. Bon les gars, on est sorti de Mario Kart. Franchement, c'était vachement sympa, c'était trop beau à l'intérieur. On se croirait vraiment dans le jeu, pour le coup, c'est assez impressionnant. Et en fait, on a des lunettes de réalité augmentée, donc en gros, c'est des lunettes standards, mais on a un espèce d'écran devant. J'ai craché sur la caméra, c'est merveilleux. Ouais, du coup, en fait, on a cette espèce de truc en réalité augmentée où on est dans un kart avec une espèce de télécommande là, enfin c'est un volant mais qui a des petits boutons dessus en fait pour tirer les carapaces, et le but en fait c'est de faire le plus de pièces possible
Franchement c'est trop stylé, trop beau. Et regardez cette zone quoi, c'est incroyable. C'est vraiment magnifique pour le coup. Allez, on va faire The Revenge of the Mummy. On va voir si c'est pareil qu'en Floride ou pas, je pense. Faut se faire un avis, puis de toute façon c'est un coaster donc faut créditer. Et d'ailleurs on a vu Fast and Furious tourner là en sortant de la zone Super Nintendo World. Donc c'est plutôt cool, je vais vous filmer ça après, faire quelques photos. Bon voilà, on est sorti de la momie. Bah, la momie c'était pas aussi bien qu'en Floride quand même, on va pas se mentir. Il n'y a pas autant de décors, c'est pas aussi joli en fait à l'intérieur que celui en Floride. Ouais, c'était quand même sympa à faire, en vrai c'était quand même sympa à faire. Ouais, les gens ils se mettent des ponchos sur eux là parce qu'on va faire Jurassic World. Et ça mouille en général Jurassic World. Vu qu'on l'a pas fait celui de Floride, vu qu'il était en réhab, eh ben on fait celui-là. Je sais pas si c'est vraiment pareil ou pas. Allez c'est parti, hein, on verra bien. Hein. Bon bah les gars, on est sorti de Jurassic World. Franchement c'était trop bien, les animatroniques là du T-Rex et de l'autre là, je sais plus comment ils s'appellent, ils sont incroyables. Franchement on est trop stylé et par contre ça trempe bien. Je sais pas si on va le voir là, mais mon jean il est rincé. Pareil pour le Pulsadra là, laissez tomber quoi, ça mouille bien. Et là maintenant je pense qu'on va aller se diriger vers la zone Harry Potter, parce que ici en fait il y a tout qui est... On a tout fait en fait concrètement, sauf le Transformer, mais Transformer est encore fermé. Donc voilà, on va aller vers la zone, on va aller dans la zone Harry Potter je pense. Regardez ça, Fast and Furious, il est énorme. Il va jusqu'au bout là-bas au fond là. Vraiment monstrueux hein, avec là qui passe par dessus. Et là on a une superbe vue, bon un peu brumeuse. Mais on a un beau petit point de vue quand même, mine de rien. Assez incroyable hein, quand même. Avec à mon avis les studios là en dessous je pense. Assez incroyable tout ça quand même. Le parc est vraiment situé sur une espèce de petite colline là, c'est vraiment intéressant. Regardez-moi cette vue. Là-bas, là, il y a les studios Warner Bros. Mais là, on sort du Studio Tram Tour. Et ben, Studio Tram Tour, franchement, c'est incroyable aussi. Enfin, incroyable. C'est des studios de cinéma concrètement. Donc, on voit les décors, on voit tout ça. Il y a pas mal d'effets. Mais franchement, c'est top. J'ai beaucoup apprécié pour le coup. Alors que vraiment, je m'attendais à juste te balader un petit peu dans des studios de cinéma, machin et tout, tranquille. Mais en fait, non, il y a beaucoup plus de choses que ça. C'est beaucoup plus varié. Et franchement top. Et là il y a la DeLorean de Retour vers le futur. Regardez ça. Ah bah oui, obligé de prendre une photo là, obligé. Et après on va faire la zone Harry Potter. Bon les gars, on se retrouve au pied de Poudlard. Exactement pareil qu'en Floride, même disposition et tout. Juste là il n'y a pas Green Motorbike, ce qui est dommage. Mais c'est pas grave, on a quand même un petit crédit à choper. Et ce sera le dernier crédit à choper pour aujourd'hui, puisqu'il n'y en a que 2 ici. Bientôt 3 avec Fast and Furious. Mais bon, je ne l'aurai pas évidemment, puisqu'il n'est pas encore ouvert. Comme en Floride, c'est magnifique. Bon alors on est sorti d'Hippogriffe, ben, c'était mignon, hein, comme en Floride, exactement le même layout si je ne dis pas de bêtises. Donc ouais, c'était cool. Et là maintenant on va aller faire quelque chose par contre qui est un petit peu plus intéressant, c'est ce qu'il y a dans Poudlard. Et ça par contre ça dépote un peu plus. Bon, on vient de sortir d'Harry Potter and Forbidden Journey. Eh ben, comme en Floride, c'est très bien, hein, c'est très beau. C'est le mécanisme là, des robots coaster Kuka, c'est incroyable. Franchement, c'est un niveau, mais c'est juste exceptionnel. Je suis pas sûr d'avoir un autre Dark Ride préféré que celui-là en fait. C'est génial. C'était génial en Floride et c'est génial ici parce que c'est pareil. Voilà, impeccable. Et là maintenant, je sais pas trop ce qu'on va faire parce qu'on a déjà crédité les 2 coasters. Donc je sais pas, on va voir, on va faire le tour, je vais prendre quelques photos et voilà. Voilà, cette zone vraiment est toujours aussi magnifique. Hein. C'est impressionnant. Voilà, on rentre dans une nouvelle zone avec une zone française. Allez, drapeau français là. Voilà. C'est trop beau. Franchement, j'en attendais pas grand chose de ce Universal et franchement, top. Et je dis beaucoup trop de fois franchement, et ça c'est pas bien, faut que j'arrête d'avoir ce genre de tic de langage là, répéter tout le temps les mêmes mots. Non, top là, franchement content. Et j'ai redit franchement, le Moulin Rouge, ça à mon avis ça doit être des restos je pense. Ça doit être des trucs comme ça ou des magasins. Ah ça c'est la zone un peu bizarre comme il y a à machin là, à Island of Adventure. Ah c'est pas mal hein, franchement c'est pas mal. Ah il y a un mignon là-bas. Ah mais il y a moi moche et méchant ici, d'accord. Bon on va continuer à se balader un peu. Je sais absolument pas dans quoi on s'est embarqué, mais ce qui est sûr c'est que c'est sur Kung Fu Panda. Je sais pas du tout ce que c'est, si c'est un cinéma ou un dark ride ou j'en sais rien, donc on verra bien.
Voilà, on est sorti de Kung Fu Panda. Eh ben Kung Fu Panda, c'était mieux que ce que je m'attendais. En fait, c'est littéralement un cinéma en fait avec. Alors au début, je pensais que c'était des écrans, mais en fait non, c'est des rétroprojecteurs, mais qui projettent en fait le film sur l'entièreté de la salle, sur les côtés. Et vraiment pas mal en vrai. Bon, par contre, on sent que ça a été fait pour les petits, parce que en fait, il y a des fauteuils qui bougent un peu, il y a un petit peu de vent, machin et tout, mais rien de très violent en fait, comme certains cinémas 4D peuvent se le permettre parfois. Donc très gentil, très mignon. Mais franchement top, tu passes un bon moment quand même dedans. Et là, je pense qu'on va essayer d'aller se trouver à manger parce qu'on commence à avoir faim un petit peu. Donc allez, on va essayer de voir ce que vaut la bouffe à Universal. Bon allez, on va faire l'attraction comme des bêtes. Apparemment c'est un dark ride. Apparemment il y a une 50aine de minutes, c'est vraiment le cas. En général à Universal ça dispatche bien, donc on devrait pas trop rester sur place à stagner normalement. Bon voilà, on est sorti du dark ride comme des bêtes. Et ben j'ai rien compris à ce qui s'est passé, mais c'était beau, ça avait le mérite d'être beau. Au niveau de la musique ça allait, c'était pas trop fort, parce que d'habitude enfin, il y en a du moins, c'est des trucs très forts, là ça allait. Ouais non, franchement c'était chouette, c'était mignon hein. Après en général les dark rides Universal, on est rarement déçus quand on sort hein. C'est quand même rare hein. Les mecs savent faire des dark rides et savent gérer les ambiances et tout, donc voilà. Bon après on n'est pas la cible de ce genre de truc forcément hein. Mais ok, c'est ok, voilà, c'est très bien pour les gamins, c'est impeccable. Et là maintenant on va aller manger, je pense au Krusty Burger. And stuff. That's okay. Well, let's get a picture with you. You're my favorite person today, so far. Let's make it happen. Of course, my dear. Absolutely. Regardez-moi ce Krusty Burger. Et ça, c'est un autre burger encore. Alors, on a eu pour 40 et quelques euros à peu près. Donc, on va se régaler, je pense. Et après avoir mangé au Krusty Burger, on va à Krustyland. Comme ça, on va tester le Dark Ride, puisqu'en Floride, on l'avait pas fait, il y avait trop de monde. Du coup, bah, c'est parti. On est sorti de Krustyland. Et Krustyland, bah, c'est mieux que ce que j'imaginais, puisqu'on m'avait un peu vendu le truc comme quoi c'était pas très bien. Et au final, ça va, c'est bien, ça fait passer un bon petit moment. Bon, l'image est un peu floue par contre, mais dans l'ensemble, c'est ok. Bon, allez, c'est parti, on va faire Transformer. Je sais pas si ça va être pareil qu'en Floride. Je pense en tout cas que ça va être pareil que la Floride. Bon et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo à Universal Studios Hollywood. C'était plutôt sympa, franchement, un très bon parc. On vient de voir les tests là de Fast and Furious, donc c'était cool. Et on a aussi testé Moi Moche et Méchant, et ben c'était exactement pareil qu'en Floride, donc pas de grosses nouveautés en gros. On a aussi fait, non c'était quoi, c'était le spectacle Waterworld si je dis pas de bêtises, qui était vraiment très chouette pour le coup. Donc bah voilà, c'est tout pour cette vidéo à Universal Studios Hollywood. Demain on fera Disney.